Il faudrait savoir que des efforts sont à encourager et à féliciter pour l'avancée de l'éradication du paludisme, de la polio, de la planification familiale et dans l'amélioration des services de santé maternelle et infantile en Afrique. Cependant, ces efforts doivent s'étendre à toutes les populations en Afrique et doivent être continuels afin d'atteindre nos objectifs. Ce que je dirais de ce que j'ai retenu, dans l'éradication du paludisme, l'avancée est remarquable, surtout avec la mise en place du vaccin des enfants à partir de 5 mois pour réduire la mortalité infantile, être vigilant par rapport à l'émergence des mutations du parasite, raison pour laquelle il faudrait encourager les populations à utiliser les moustiquaires à longue durée d'action comme moyen de prévention à l'éradication de la poliomyélite, que le nombre d'enfants paralysés ou mourant de la poliomyélite a diminué de plus de 99%. Cependant, il existe également certains variants du poliovirus, et ces cas constituent une priorité importante pour l'initiative mondiale. Des œuvres doivent être menées dans ce sens pour l'éradication complète de la poliomyélite, et cela permettra une réduction des besoins de la vaccination et des systèmes de détection de la maladie. Donc, pour pouvoir mener à bien l'éradication de la poliomyélite, il faudrait agir sur deux composants principaux, c'est-à-dire la vaccination des enfants, détecter la maladie partout où le virus peut circuler. Parlons des stratégies pour renforcer l'autonomie en Afrique de la planification familiale. Il faut dire que nous devons continuer à faire de la planification familiale notre engagement. Nous devons impliquer les responsables locaux, les autorités traditionnelles, les chefs de village, les chefs religieux et les groupes de femmes afin d'éduquer les communautés sur les bienfaits de la planification familiale dans l'amélioration des services de santé maternelle, néonatale et infantile en Afrique. Nous devons nous concentrer sur l'amélioration de la couverture des services de santé dans la communauté. Et cela peut se faire en s'aidant des agents de santé communautaire en tant que porte d'entrée pour des interventions de base. Pour mon approche de travail, je souhaite que tout ce qui a été énuméré comme moyen, comme solution, soit pris en compte par les ministères de santé en Afrique. Mon exemple de leadership, je dirais que ayant eu le doctorat en médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, j'ai médecin en spécialité dans l'endocrinologie, diabétologie et nutrition. Je pense qu'il faudrait mettre en place des séances d'échange avec les responsables des structures de santé et communautaires pour un changement durable